9h02, retour dans le live TV Finance. La Bourse de Paris ouvre à l'équilibre à 5456,36 points. Et nous retrouvons immédiatement Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors le marché parisien est repassé hier sous la barre des 5500 points dans l'attente des négociations entre Pékin et Washington demain. Est-ce que malgré les récentes corrections, la tendance de fond demeure haussière sur le CAC 40 et à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui, Éric ? Alors, non, elle est plus haussière. Mercredi dernier, le marché, contrairement au mercredi précédent, a trouvé un relais baissier. Et nous sommes passés baissiers. Graphiquement, la hausse s'est terminée. Alors c'est terminé, on a eu quand même un rebond technique, évidemment, parce qu'il s'est arrêté sur 5400. Ce marché descendant s'est arrêté sur 5400 et après ce rebond technique s'est arrêté sur lundi soir 5540, qui est à la zone, en fait c'est une zone de pullback, tout simplement. Il a pour l'instant dessiné une figure de pullback. Donc s'est arrêté sous cette zone qui était, rappelez-vous, celle sur laquelle, au-dessus de laquelle le marché s'était maintenu tout le mois de juillet. D'ailleurs, je constate que le marché s'est maintenu au-dessus de cette zone par deux fois cette année, au mois de juillet et au mois de septembre. Mais tout le mois de juillet et tout le mois de septembre. Ça n'a pas tenu, ça n'a pas progressé. À cette époque, on constatait que les volumes étaient très faibles, donc ça indiquait qu'un relais était quand même assez peu probable. Et puis à chaque fois, on est repassé en dessous, assez violemment d'ailleurs. Alors, est-ce que on va trouver un relais baissier ? Pas sûr. Pour l'instant, la visibilité reste toujours aussi brouillée. La volatilité a un petit peu augmenté, à court moyen terme, un petit peu, mais pas les volumes. C'est-à-dire que pour le moment, on constate toujours que les gérants, les pouvoirs de volume, qui étaient déjà protégés avant, peut-être sont en train de tourner leur couverture, je ne sais pas, mais en tout cas, ne sont pas des gros pourvoyeurs de volume sur le marché. Quand on regarde un graphique sur plusieurs années, de toute façon, je peux les comprendre. Il n'y a pas de visibilité à plusieurs années. Donc, établir des scénarios, c'est pas facile. Donc, il faut travailler un petit peu au jour le jour, avec les contraintes qui sont celles des différentes professions. Mais lorsque l'on veut essayer de coller un peu au marché, on va plutôt vers des produits sur lesquels on peut entrer et sortir rapidement, comme les ETF. C'est ce que l'on voit de plus en plus, une plus grande prédominance des produits dérivés. Beaucoup de gestion algorithmique. Alors, à quoi il faut s'attendre ? Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, pas grand-chose, je suppose, puisque tout le monde ne parle que de ce deal entre les Américains et les Chinois. Mais bon, de toute façon, ça va durer encore des années. Et puis, ça durera des années, cette guerre commerciale, parce que l'Europe va prendre le relais de la Chine, et ainsi de suite. Donc, je pense que de toute façon, qu'il faut essayer. On prend ça on prend ça en compte, et puis on essaie de coller en intraday au plus près. Alors, le problème, c'est qu'il faut être extrêmement technique et que ça devient de plus en plus difficile si on n'est pas formé pour travailler dans des marchés comme cela, parce qu'on peut prendre des mouvements dans la tête en un rien de temps et finalement intervenir, c'est un peu au doigt mouillé si on n'est pas bien préparé. Donc, pour l'instant, nous, notre façon de travailler, c'est bidirectionnel. Donc, on était haussier tant que le marché nous indiquait qu'il pouvait encore rester haussier. Mercredi dernier, à cette phase, on est maintenant baissier, on vend les rebonds. La phase de rebond technique s'est mise en place. Ce matin, bien finalement, pendant qu'on parle, le marché s'énerve un petit peu et on passe sous le plus bas d'hier, légèrement, évidemment. Si on casse 5400, évidemment, ça sent mauvais. On pourra sans aucun problème, à mon avis, aller chercher 5240. Mais faut-il encore le casser avec un petit peu de volume, parce que ça indiquerait qu'il y a peut-être un changement de paradigme qui s'opère. Si ça se passe dans le vide, 5240, sans doute, si on y va, un rebond technique d'ampleur peut voir le jour. Donc il faut naviguer à vue, vraiment il n'y a rien d'autre à faire, en étant le plus technique possible, puisque quand on travaille en intraday, on régule l'horizon de temps, et donc par conséquent, il faut être extrêmement technique et mobile. Merci beaucoup Éric Seban, je le rappelle, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.